Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Et les gars, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on enchaîne sur nos petits tests de Escanor The One Ultimate face aux bêtes démoniaques. On enchaîne donc face à la deuxième bête démoniaque qui est sortie in-game, à savoir Eiktyrnir, le frérot le cerf. On part pour lui péter le boule, et donc pour ça, on va bien évidemment aligner une team qui nous permet d'avoir donc, pour rappel, un perso de chaque attribut natif, donc les premiers des attributs qui étaient présents dans le jeu, à savoir rouge, vert, bleu, pour pouvoir tout simplement réaliser le boss, parce que le boss, pour rappel, sur ces différentes phases paires, vous devez réaliser une roue des types, à savoir utiliser une carte bleue, rouge, verte dans un ordre précis, tout en suivant les avantages types. Et on va donc pouvoir quand même tester Escanor, car on pourra respecter la règle de la roue des types avec les autres persos, et voir si Escanor peut nous proposer, mine de rien, du lourd au niveau du farm de ce boss. Donc je vais d'abord vous présenter la team, vous expliquer quel stuff j'ai aligné, et puis on va partir pour essayer d'affronter donc ce petit cerf, sans trop de prise de tête. Je vais pas non plus revenir sur tout ce que le boss fait, à part qu'il faut bien retenir que sur ces phases impaires, vous devez préparer vos cartes pour en avoir au minimum une de chaque type, sauf pour Escanor, c'est pas obligé. Et ensuite sur vos phases paires, vous devez respecter la roue des types afin de pouvoir donc soit déclencher les dégâts, soit de pouvoir, on va dire, bypass un peu la contrainte. Concernant la team du coup, d'habitude je joue Escanor The One et Brunhild avec Freyr et Jormungand. Ici malheureusement, vu qu'on ne peut pas ramener Escanor The One car il est bleu vu qu'on joue Escanor Ultimate, j'ai dû ramener un autre perso et je me suis dit pourquoi pas prendre Kuzak qui a sa relique et qui peut être mine de rien assez sympathique à jouer, sachant qu'en perso bleu, bon vous pouvez prendre d'autres persos hein, si vous n'avez pas forcément souci. Je pense notamment à du Kingfest, tant que vous prenez un perso qui possède bel et bien 2 attaques sur ses skills. Margaret c'est sympa, mais elle a un boost et ça peut vous empêcher notamment d'espérer choper forcément toutes les cartes qu'il vous faut pour faire la roue des types. Ensuite au niveau des autres persos, nous avons le frérot, donc Escanor, je ne le présente pas, vous savez ce qu'il fait, il est broken, voilà, c'est le frérot, c'est le sang de la bête. Je ramène Freyr. Freyr, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un perso qui va nous booster et qui est rouge et qui peut faire des bons dégâts. Et évidemment, le pilier de la team sans qui vous allez un peu plus galérer, c'est bien évidemment Jormungand. Relique sacrée en plus, donc la serette, qu'est-ce qui se passe? Elle va nous donner des stats, et si on joue une carte de chaque personnage, au maximum 3 personnages, enfin plutôt minimum 3 personnages différents, elle va venir nous rank up à l'aide de sa relique sacrée. Bref, assez parlé les gars, n'oubliez pas, en attendant le petit bouton like, l'abonnement et d'activer la cloche comme ça, vous êtes au courant dès que je sors une toute nouvelle vidéo. Et on est donc parti tout de suite pour le premier étage. Je pense que donc ici, on sera sur quelque chose d'a priori un peu plus chill, donc voilà, ça devrait aller je pense, on ne doit pas trop s'inquiéter au niveau de la difficulté du boss, grâce à la relique de Jormungand qui en rank up en nos cartes nous donne donc beaucoup de DPS. Bon, pour mon tour ici, je vais faire mon tour somme toute assez classique, où je vais juste balancer mes cartes, puis je vais utiliser l'AOE d'Escanor. Évidemment, vous en doutez bien, au plus on arrive à dropper des doigts magiques d'Escanor, au plus c'est cool parce qu'on peut donc taper très fort avec. Et donc ici, voilà, on a le petit rank up de cartes, on a Escanor qui utilise son petit Crazy Prominence, et voilà, déjà là, comme vous pouvez le voir, le kill est fait assez facilement, 250k. Nous sommes donc sur une phase de paire. Nous devons respecter la roue des types. Pour ça, je vous conseille de vous baser juste sur ce qu'il y a ici en haut à droite de mon écran. Donc si vous utilisez du bleu, après il faut utiliser du rouge, puis du vert, puis encore du bleu, etc. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On a des petits doigts d'Escanor qui commencent à stacker. Et donc on va utiliser nos différentes cartes. Et on va commencer, je pense, quand je regarde mes cartes, par du bleu. Tiens, donc on va faire bleu, rouge, vert, et puis on va continuer avec du bleu. Et vu que nous sommes sur une phase paire, nous devons donc bel et bien faire attention à faire la roue des types. Très important, comme vous pouvez le voir, un passif que vous ne pourrez jamais changer sur ce boss, sur le cerf, c'est que si vous augmentez vos cartes à l'aide d'une compétence, donc par exemple avec Gozer,
le boss va augmenter ses stats de base de 100% à chaque fois. Donc en fait c'est très simple les gars, sur le cerf il faut éviter de ramener Gozer. Il ne faut pas ramener un perso qui rank up vos cartes. Comme vous pouvez le voir, la relique de Jormungand n'est pas affectée par cela. Donc vous pouvez utiliser bel et bien la relique de Jormungand pour faire tout ça. Mais un perso qui rank up manuellement, on évite. Donc ici, Kuzak, mine de rien, c'est une petite chips, hein, donc il fait pas forcément plaisir le frérot quand je vois les dégâts qu'il prend. Et bon, la frayeur, voilà, avec une attaque level 3, sous boost, c'est puissant, c'est puissant effectivement. Mais bon, moi ce qui m'inquiète, c'est peut-être un peu mon petit Kuzak qui, là, me prend dans les faces, hein, donc heureusement, on a du soin avec notre cher Jormungand. Et donc ici, on va juste chercher un peu à cogner et balancer nos cartes à la poubelle. Pourquoi pas espérer en choper, parce qu'après du coup on va passer sur une phase paire, et donc on a besoin de respecter notre roue des types. Ok. Le doigt magique d'Escanor qui cale de bons dégâts. Le cap de dégâts qui est atteint aussi ici. Et le Crazy Prominence qui nous permet de faire le kill. La seule chose qui m'inquiète, voilà, c'est le manque de cartes de Kuzak. Ce qui fait que bah, on peut prendre dans les faces, hein, on peut prendre très très fort. Donc prenons garde. On va venir ici taper avec Zwan parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément de restriction, donc on peut démarrer avec un perso light, mais à partir du moment où vous avez démarré votre roue des types, vous ne pouvez plus revenir en arrière et utiliser les compétences de votre perso light. À partir de ce moment-là, vous êtes obligé de continuer sur la couleur de vos persos. 140k infligés par Kuzak, la petite régène qui fait plaisir. Donc là, mes persos sont full life. Ça c'est un des trucs broken avec Jormungand, c'est vraiment vu qu'elle augmente toutes nos stats, on a un vampirisme de taré. Du coup même si on se retrouve avec des persos mine de rien assez low life, ça ne pose pas de problème. L'étage de petite particularité les gars, c'est la phase 2 où là vous allez être obligé directement de faire une roue des types entière si vous voulez pouvoir entamer les dégâts sur le boss. Pourquoi? Tout simplement parce que celui-ci en fait, si vous ne faites pas de roue des types, vous allez forcément lui infliger 1 de dégâts. Et tant que vous n'avez pas fait une roue des types complète en un tour, je précise bien en un tour, vous ne pourrez pas donc lui infliger de dégâts. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre petit tour, somme toute, assez classique. On va venir jeter nos compétences les moins intéressantes à la poubelle, et aussi nous allons chercher le rank up sur nos cartes. Et on va doucement se préparer donc pour la phase suivante. Hop. Un truc qui est très très intéressant bien évidemment avec Kuzak, c'est aussi ce contrôle qu'il a sur l'aspect, parce que comme vous le savez, le cerf a une spé en AOE, c'est peut-être pas forcément la plus sympathique des spés, donc mine de rien, avoir un perso qui est capable de retirer les jauges de coups ultimes, ça fait bien évidemment plaisir. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire les petits potes? C'est très simple, hein, on va venir utiliser une attaque de Yormu, une attaque de Kuzak, et puis on va finir tranquillement avec Escanor. On va espérer pourquoi pas pouvoir rank up avec lui, mais pour ça faut que Kuzak fasse pas le kill, mais je pense qu'il fait le kill ici. Non, il fait pas le kill, ok, donc ça c'est parfait, on va pouvoir taper avec Escanor. Escanor qui tape comme un fou même si c'est sur une AOE, et on a le rank up qui s'applique. Donc voilà, à partir d'ici les gars, on va pas se mentir, les passifs du cerf c'est pas les plus importants. Ce sera peut-être sur l'étape 4 de l'étage 2 où on peut se choper des passifs un peu plus chiants. Mais vu que ces passifs ont été nerfs, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. Donc ici la particularité, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, on doit faire une roue des types. C'est ce qu'on va chercher à faire. On va commencer par du vert, on va enchaîner sur du bleu, puis on va mettre du rouge, et puis on va remettre du vert. Donc, à partir de là, vous allez voir qu'on va pas mettre beaucoup de dégâts. Comme vous pouvez le voir, chaque hit qu'on met inflige 1 de dégâts. Mais, après l'attaque de Freyr, vous allez voir que Jormungand va caler des dégâts parce qu'on a fait une roue des types entière et qu'on peut enchaîner notre combat. Maintenant, la particularité de cette phase aussi, c'est que à partir du moment où vous avez fini une roue des types, si vous n'êtes pas sûr de faire le kill sur votre ennemi, sur votre adversaire, vous devez geler au moins un de vos persos. C'est un peu à l'image du bird, le perso va vous envoyer une grosse attaque dans la tronche qui, si vous ne respectez pas une certaine condition, va infliger 1000% de dégâts, et dans ce cas-ci, c'est tout simplement une attaque qui va
en fait, vous one-shot si vous n'avez pas un de vos persos qui est gelé. Ce qui m'embête ici, c'est que je n'ai pas de carte de Cusack, et donc comme vous pouvez le voir, je tape 0, et j'ai mes persos en fait qui se font gel, parce que j'ai pas de carte de Cusack. Donc c'est assez embêtant. Ici je vais me retrouver avec 3 persos gelés, donc on espère se choper une petite attaque de Cusack, parce que là, mine de rien, c'est relou, on va pas se mentir. Ok. On vise Freyr. On vise ensuite notre Sorette Jormungand. Et on n'a pas trop d'inquiétude à se faire, sachant qu'on a encore un soin level 3 en main. Et on va tout simplement venir jeter quelques cartes à la poubelle, en espérant faire le kill avec Cusack. Voilà, et on peut passer à la phase suivante. Concernant l'ensemble d'artefacts, je vous conseille à vous de mettre l'ensemble qui vous permet tout simplement d'infliger 20% de dégâts supplémentaires sur les bêtes démoniaques. Mais si vous êtes un peu taquin comme moi, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous en avez vraiment marre du gel, vous pouvez jouer le set des loups, qui fonctionne aussi donc ici, et qui vous évite de vous faire geler, ou des choses assez similaires. Donc ici, on doit utiliser une compétence par perso, tout en faisant attention à bien stacker au moins une carte de chaque pour la phase suivante. Donc ici, on va venir jouer nos spé. De toute façon, elles sont pas bien importantes. Escanor qui tape incroyablement fort avec une spé qui est censée taper en AOE, c'est juste monstrueux. Et donc voilà, ici on inflige nos petits dégâts, tranquillou bidou, on se soigne, on a du Cusack. L'aspect de Cusack évidemment elle est intéressante en quoi? Parce qu'elle apporte de l'abysse, ce qui fait que notre perso va taper des dégâts supplémentaires par la suite. On se fait neutraliser les soins, un peu pénible mais ça va a priori, c'est pas non plus la mort. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir jouer 3 compétences de perso random pour pouvoir tout simplement rank up et pourquoi pas espérer faire le kill, même si je pense qu'ici Escanor va faire le kill grâce à son doigté magique. Et on peut voir que vraiment Escanor, les gars, dans la team, c'est une source de dégâts mais phénoménale. Hein. On voit les autres, ils dépassent rarement les 200k. Escanor, c'est juste un monstre. Donc ici, on s'est chopé un passif qui fait qu'on peut pas avoir de spé. Donc au début de chaque nouvelle phase, on va se faire retirer 2 jauges de coup ultime. C'est pas la mort, ça nous dérange pas. Donc ici, on va simplement faire notre petite roue de type tranquillement. Et on va commencer avec une attaque d'Escanor pour toujours taper avec lui. Si on a des cartes qui sont intéressantes, autant les utiliser parce que comme vous pouvez le voir, les attaques elles sont pas à négliger. Hein. Elles tapent le plus fort alors que c'était une level 2 et qu'on n'était pas sur la roue des types. Hein. C'est un monstre, c'est juste un instrument. On a le soin de la Sorette, Jormungand et l'attaque level 3 de Cusack qui permet de faire le kill. Franchement, Escanor c'est fou. Parce que c'est le perso qui n'a aucune infinité, qui fait partie de la roue des types, mais il tape le plus fort. C'est juste incroyable. Le perso est juste trop fort. Donc, c'était prévisible, hein, les gars. Je pense que vous, ce que vous attendez, mine de rien, c'est de choquer sur les loups. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, les gars, jouer Escanor sur les autres bêtes démoniaques, c'est pas non plus quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je pense que même c'est quelque chose à faire, vu comment le perso est juste giga broken. Donc ici, quelle est la particularité de cet étage? C'est tout simplement que sur la phase finale, un peu à l'image du burn, il ne faut pas le faire passer sous un certain seuil de PV, sinon il va se full life. Donc à partir de là, ce qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement à garder un doigt niveau 3 d'Escanor, qui je pense peut faire le kill, sachant que la particularité du doigt d'Escanor, c'est que lorsque vous allez taper, même si vous faites passer le cerf sous le seuil de PV, s'il lui reste un trait, il va pas se soigner et plus vous allez avoir les dégâts supplémentaires infligés par Escanor, il va être à son hit, les 30% de dégâts supplémentaires de la monocycle d'Escanor vont être infligés, et si là vraiment vous le tuez pas, il va se soigner, mais a priori, si vous le tuez, il n'y a pas de souci et il ne va pas se soigner, ce qui est très très fort. Donc ici, on va faire comme j'ai dit, on va garder notre doigt magique d'Escanor tout en faisant bien attention à garder donc une carte de chaque type pour la phase suivante, vu que sur les phases paires, on doit respecter notre roue des types. La particularité aussi que j'ai oublié de vous préciser, c'est que sur l'étage 2, sur les phases paires, si vous ne respectez pas des roues des types, comme vous avez pu le voir, vous pouvez vous faire geler. Sur la phase, sur l'étage 3, c'est différent. Si vous ne respectez pas la roue des types, vous n'allez pas vous faire geler, mais vous allez vous choper une corrosion sur tous vos personnages.
C'est pas forcément dérangeant si vous arrivez à avoir un très bon vampirisme sur vos persos, mais si ce n'est pas le cas, ça peut peut-être en embêter certains d'entre vous. Donc ici on a pas mal de cartes en main, on va essayer de se débarrasser de quelques-unes d'entre elles. Malheureusement on a des cartes qui sont grisées pour Cusack et j'aurais bien aimé avoir un petit Invasion. Du coup c'est ce qu'on va chercher à faire, hein. On va utiliser la compétence d'Escanor. Je pense qu'on pourra se rechoper un doigt d'ici là, donc on n'a pas d'inquiétude à se faire. Par contre j'aurais peut-être dû d'abord utiliser le frérot Freyr, parce que là je pense pas qu'on va se choper l'Invasion parce que Scanner va taper trop fort. Plus les 30%, effectivement. Et Scanner a peut-être tapé un chouïa trop fort, donc on s'est pas chopé l'Invasion. Bon, c'est pas grave, parce qu'en soi, ça me ralentit juste un peu dans mes tours, mais c'est pas la mort. Donc ici, on s'est rechopé un doigt, et on va fonctionner donc de la même façon. On va utiliser une attaque bleue, puis vert, puis rouge, puis bleu, et on va ensuite enchaîner sur notre petite roue des types en faisant attention aussi aux cartes qu'on peut se choper, parce que on va pas... Là par exemple vous voyez j'ai pas respecté ma roue des types, j'étais complètement ailleurs, j'ai joué du bleu et pas du vert d'abord, enfin même pas du rouge, je me suis trompé dans les cartes. Donc si ça arrive, ce que vous faites, c'est que si vous êtes encore durant votre tour à vous et qu'il n'y a pas écrit enemy turn, que vous n'êtes pas sur le tour ennemi, vous mettez sur pause votre jeu, vous le relancez, et moi je vous retrouve tout de suite. Et donc, comme vous pouvez le voir, on reprend comme s'il ne s'était rien passé, et on va réutiliser nos petites compétences. Vous n'avez rien vu, on va respecter la roue des types cette fois-ci, et puis ça va bien se passer les gars, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Voilà, donc c'est du rouge hein, qu'il fallait jouer, hein, pas du vert. De toute façon, mais qui a joué du vert? Personne, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Regardez, dans le jeu, on a joué du rouge. L'attaque level 3 de Cusack qui tape le damage cap, qui est à 282k, très très propre. Ici, on se fait taper notre Cusack. J'ai un passif où quand je me fais crit, je me fais réduire ma défense, qui est assez embêtant parce que il peut tuer mon Cusack là, je pense. Hein. Effectivement, il a tué mon Cusack. Bon. C'est embêtant. Là, malheureusement, mon Cusack est mort parce que je me suis pas chopé non plus un des passifs les plus gentils. Bon, là, je suis obligé donc de quitter parce que j'ai besoin de mon Cusack pour respecter la roue des types. Et c'est un peu pour ça aussi que on préfère jouer Escanor The One premier du nom parce que c'est un perso bleu qui est bien plus tanky que Cusack, mais en même temps, j'ai pas de cosmé sur Cusack, donc je me dis, ça s'explique un peu. Je vous reprends donc tout de suite une fois qu'on a réussi à passer cette phase et qu'on se retrouve sur la phase 3. A tout de suite. Très bien, voilà, on se retrouve, mon Cusack est toujours vivant, toujours debout, toujours la banane. Donc à ce niveau-là, j'ai pas trop de soucis à me faire. A priori, il devrait rester en vie, en tout cas je l'espère. Et donc ici, voilà, on va juste venir vider notre main. On va se soigner avec Urmungan qui nous permet de soigner à hauteur de 40% des PV par rapport aux dégâts infligés les différents persos. Donc Cusack se retrouve avec un peu plus de vie. Peut-être que j'aurais dû mettre la grâce de Tarmiel sur lui. Après c'est juste une supposition. Hein. Mais voilà, le perso est toujours vivant, il a toujours la banane, il est toujours debout. Donc je ne m'inquiète pas trop à ce niveau-là. On doit garder un doigt magique d'Escanor, donc évidemment c'est ce qu'on va faire. Parce que comme je vous l'ai dit sur la prochaine phase, on aimerait bien l'utiliser pour la fin. Donc ici on va venir jouer tranquillou bidou, on va venir utiliser quelques cartes. J'aurais peut-être dû ne pas combiner mes cartes de Cusack parce que du coup je n'ai plus de cartes pour lui en main. Ce qui est assez embêtant, on va pas se mentir. Et puis on va voir ce qu'on peut faire par la suite les gars. Donc là je dois un peu arranger mes cartes, faire attention. On a une carte de Cusack qui est très très bien. Donc on va pouvoir venir utiliser différentes compétences ici. Et la particularité aussi sur la phase 4 de ce boss les gars, de l'étage 3, c'est que c'est comme pour la phase 2 de l'étage 2, donc vous devez d'abord faire une roue des types pour pouvoir entamer les dégâts sur lui, sinon vous allez rien lui mettre en fait, c'est aussi simple que ça. Donc ici je pense qu'on fait le kill, donc on va pas se casser la tête et on va juste déplacer notre doigt magique d'Escanor. Et puis on va voir ce qu'on peut faire, et si on fait pas le kill, je vais plutôt aller utiliser l'attaque level 3 de Urmungan qui devrait faire a priori un peu plus de dégâts, normalement, mais il n'y a pas besoin, Freyr qui tape extrêmement fort avec cette attaque là, et donc on passe à la phase
finale. Donc concernant le passif que vous chopez sur la phase finale, c'est pas important les gars, parce que dans tous les cas, il faut le finir en maximum 3 tours, c'est aussi simple que ça. Et vous devez aussi garder, je précise bien, une compétence de Jormungand, comme ici, en main, au cas où il se booste, parce qu'il peut s'appliquer de l'esquive, et Jormungand retire les boosts, ce qui évidemment, vous vous rendez compte, très intéressant. Donc ici, on va venir faire notre petite roue des types, où on va venir utiliser du rouge, puis du vert, puis du bleu, on va veiller à ne pas se tromper cette fois-ci, et puis on va venir tout simplement à taper, et je pense que grâce au doigt magique d'Escanor, il y a même moyen de le finir en 2 tours, parce que ok, vous vous chopez de la corrosion lorsque vous le tapez, mais en soi, si vous le tapez et que vous le tuez, vous vous en foutez de la corrosion, on va pas se mentir les gars. Donc là on a quasi mis 30% de sa vie, on a un autre doigt magique d'Escanor, et les gars, je pense qu'on va tenter le kill, on va tenter de faire le kill. Je me dis il y a moyen, histoire de vous montrer qui a moyen. Et donc pour ça, donc on va veiller quand même à respecter notre roue des types. Et du coup, je pense qu'ici, on va utiliser du vert, puis du bleu, puis la level 1 d'Escanor, et la level 3. Si jamais la level 1 tape trop fort, on va peut-être essayer d'utiliser les soleils pour finir avec la level 3, parce que là, voilà, hein, comme on peut le voir, mine de rien, ouais, on a tapé un peu trop fort. Je pense qu'ici, on va le faire passer sous le cap de dégâts. Et même pas, en fait, la level 1 suffit, les gars. Donc voilà, exemple de pourquoi Zoan est trop fort sur le cerf aussi. Le mec, avec une level 1, s'en bat les steaks de la partie passif. Vous devez juste le faire s'approcher autour des 30%. Et à partir de là, c'est comme de l'eau de roche, c'est super facile. Conclusion, Escanor mange du cerf matin, midi et soir. Après avoir fait du poulet rôti, il nous sert un bon petit bambi bien chaud pour se régaler en entrée plat dessert. Rien à dire de plus par rapport à ce BG, il est juste trop broken. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur les loups. Là, ce sera une vidéo un peu plus détaillée où je vais vous expliquer en détail la particularité des loups à chaque fois. Et vous allez voir que mine de rien, là pour les loups, les teams que je vais vous proposer, celle en tout cas la première que je vais vous proposer avec Escanor, demande pas mal de restrictions. Mais par la suite, je vous ferai un tuto pour pourquoi pas essayer sans forcément le perso un peu restrictif que je vais vous présenter. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'oubliez pas le bouton like, l'abonnement et d'activer la cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je sors une toute nouvelle vidéo. On est en route actuellement, quand je tourne vers les 1700, on y est presque. Donc abonnez-vous les gars, on est en route vers les 1800 pour qui sait, pourquoi pas, la fin d'année. Et en tout cas c'était Freezy pour vous servir. À dans de prochaines vidéos. Tous.